Bonjour, je suis Céline Molière, cofondatrice d'Emily and the Cool Kids. Emily and the Cool Kids, c'est une chaîne de cookies and coffee shop qui a été créée à Nice en 2007 avec mon associée Emily. On a créé ce concept inspiré assez largement de nos voyages, notamment aux États-Unis, pour y retrouver justement l'ambiance des coffee shops américains, que ce soit en Californie ou à New York. Donc une ambiance vraiment hyper chaleureuse où les gens sont reçus comme à la maison. Donc depuis 2018, date à laquelle nous avons fait une levée de fonds, la croissance s'est vraiment accélérée. Emily est partie en Islande ouvrir notre première unité à l'étranger et qui a super bien fonctionné. Et on a donc développé le nombre de demandes de franchise et le nombre d'ouvertures. On était sur une super lancée, une success story presque sans embûches, même si on en a eu quelques-unes. Quand soudain, en mars, on a eu le vrai premier coup dur de notre histoire. Ça a été l'arrêt net et la fermeture de tous nos magasins qui a été décidé le samedi pour le dimanche. Alors, du coup, le confinement est arrivé et ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé nos matières premières, celles qui nous restaient, pour produire en fait des fournées de cookies qu'on distribuait aux soignants et aux hôpitaux. Sauf qu'au bout d'un moment, on a manqué de matières premières. Et pour commander ces matières premières, il fallait de l'argent, argent qui rentrait plus puisque tous nos magasins ils étaient fermés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu ces kits de cookies en ligne. Et les gens les achetaient, ils les recevaient. Et cet argent qui était généré par ces kits de cookies nous permettait de produire des fournées pour le personnel soignant tous les vendredis. J'ai entendu parler très vite de l'offre solidaire WheezyShop un peu partout sur les réseaux. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement, c'est le moment de faire un site e-commerce. Donc du coup, j'ai été très rapidement contactée par Fanny, qui m'a présenté le projet et qui m'a dit, voilà, tu peux tester le site, tu peux mettre en ligne tes produits. Et je dirais qu'en vrai, montre en main, en 2 heures, on avait un site qui était créé, qui était aux couleurs de la charte, avec nos logos et avec nos jolis produits en ligne. Donc c'est vrai que sur l'accompagnement, déjà on est assez surpris parce qu'on est accompagné à toutes les étapes du parcours, que ce soit pour la création du compte, l'hébergement, effectivement avoir toutes les réponses aux questions qu'on se pose quand on démarre sur WheezyShop pour trouver au bon endroit les bons outils. Donc ça, j'ai été assez surprise et c'est vrai que dès que j'ai une question, en général j'ai une réponse et souvent en vidéo et très détaillée. Après, ce que j'aime chez WheezyShop, c'est l'indépendance et l'autonomie que m'offre l'outil. Si j'ai une page à créer, si j'ai un formulaire à développer, si j'ai un produit à rajouter, j'ai besoin de personne. Et puis je crée ce que j'ai besoin de créer sans avoir effectivement à appeler mon webmaster, à devoir faire une réunion, à devoir débourser un budget assez conséquent. Je suis vraiment libre et j'ai tous les outils à disposition pour pouvoir le faire et le faire bien. Et si j'ai une difficulté, c'est vrai que je peux demander de l'aide également. Donc du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on a eu le site en ligne, on a fait de la communication autour de ces kits de cookies, on en a vendu plus de 500. Alors en termes de chiffres, ça impressionne personne, mais c'est vrai que c'était rigolo parce que on voyait des gens chez eux faire des cookies qu'Emilie avait imaginé 15 ans plus tôt, et ça faisait vivre la marque. On voyait des photos passer sur Instagram et on a réussi quand même du coup à pouvoir rester actif pendant cette période de confinement, produire des cookies pour les hôpitaux et puis amener un peu d'Emilie chez les particuliers. Donc pendant le confinement, nos 13 boutiques étaient fermées. On a développé ce site e-commerce qui nous a permis de générer des ventes durant toute cette période. Et aujourd'hui, tous les magasins ont réouvert, ont repris leur activité. Et en plus des objectifs en termes d'ouverture de magasins, nous fixons des objectifs en termes d'e-commerce, puisqu'aujourd'hui, ce canal de vente devrait pouvoir représenter 10% des ventes totales de nos magasins. L'expérience Emily, elle se passe évidemment toujours en magasin et elle se passe également sur notre site e-commerce puisque vous pouvez faire venir Emily dans votre maison.